Chers amis de la calligraphie et de l'enluminure, bonjour, bienvenue sur cette chaîne qui s'occupe d'inspiration et de création. Aujourd'hui, mon intérêt, mon idée, c'était de vous parler des cavaliers de l'Apocalypse. En effet, au travers de mes lectures, j'ai trouvé qu'il y avait de grandes correspondances entre l'Apocalypse chrétienne, peut-être catholique, la sourate 56 dite sourate de la Révélation et le livre d'Enoch. Mais c'est un peu large, donc pour cette fois, je vous propose un voyage au château d'Angers qui accueille et qui couve, qui garde une immense tapisserie de 100 mètres de long imageant l'Apocalypse de Saint Jean. Donc, qui était Saint Jean? Eh bien, c'est un apôtre qui a vécu à peu près au 1er siècle après Jésus-Christ et qui écrivait, qui a eu des visions sur une île grecque alors qu'il était en exil. Vous pouvez voir dans la vignette en haut sa représentation. Donc, elle est toute petite, mais on le montre souvent en train d'écrire, inspiré par l'Esprit de Dieu qui est représenté sous la forme d'une colombe ou d'un oiseau blanc qui lui parle parfois à l'oreille, mais pas ici. Et on voit également un petit diable qui paraît se précipiter sur son île pour renverser son encrier. En fait, il compose une apocalypse, donc une révélation qui va donner des éléments importants concernant la victoire du bien sur le mal, la fin des temps ou la fin de l'humanité peut-être. Les interprétations en tout cas sont ouvertes. Donc allons-y. Alors nous voici en plein milieu de cette tapisserie avec une scène qui représente les 7 églises. Le chiffre 7 tient une place très importante avec les 7 trompettes ou encore la bête à 7 têtes. On voit aussi le jeu entre le rouge et le bleu. Tantôt les cieux sont rouges, bon, parfois le sang se déverse, c'est vrai, mais d'autres fois, comme ici, il y a plutôt une recherche de contraste. Et puis des représentations d'anges et de nuées avec les dentelles du ciel tout en haut qui sont particulièrement caractéristiques. Donc les anges ou les apôtres sont auréolés d'or, ce qui donne une impression très riche. Alors dans l'Apocalypse, plusieurs mondes s'affrontent, plusieurs dimensions. Il y a le ciel avec cette bordure en nuée qui est caractéristique. Là, on voit une femme revêtue de soleil et entourée d'anges, de chérubins et de trônes peut-être. Il existe toute une hiérarchie dans les anges qui était décodable ou encodable, mais que je ne décrirai pas aujourd'hui. Et puis, en opposition de ce ciel, il y a bien la terre avec l'église représentée par une architecture et puis le monstre, cette bête à 7 têtes qui ressemble aussi à un dragon, qui fait penser aux 7 péchés capitaux par exemple. Nous voici rendus à la chevauchée fantastique des cavaliers de l'Apocalypse qui augure le début de la fin du monde et qui correspond au moment où l'agneau, où Jésus ressuscité, ouvre le livre de la vie. En brisant les sceaux, il fait apparaître ses cavaliers et il est écrit, donc je vous lis: il leur fut donné pouvoir sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par le glaive, par la famine et par la mortalité et sous les bêtes sauvages de la terre.
Donc, vaste programme, plutôt destructeur. Et on commence ici par le dernier cavalier, qui est le cavalier de la peur, de la maladie, suivi des enfers, qui symbolise la mort ou l'épidémie. Et on dit dans le texte: « Et quand l'agneau eut ouvert le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e animal qui disait « Viens et vois ». Oui, parce que chaque cavalier est lié à une des représentations, un des animaux du tétramorphe. Et là, on voit l'aigle qui est tout en haut dans le ciel. Donc, et je regardais et je vis paraître un cheval de couleur pâle. La pâleur et le fait d'être verdâtre, c'est viride, en fait, pourrait-on dire. Et celui qui était monté dessus se nommait la mort, et l'enfer le suivait. Le pouvoir leur fut donné sur la 4e partie de la terre pour faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Donc ça, c'est ce que je vous ai lu juste avant, qui résume un peu tout. On a aussi l'idée que ces 4 cavaliers seraient peut-être un seul cavalier qui réunirait toute cette destruction, mais en l'occurrence, dans la tapisserie d'Angers, ils sont bien distincts. Voici la représentation du 3e cavalier, le cavalier de la famine, sous le regard du tétramorphe au-dessus, donc l'ange, le bœuf, le lion et l'aigle. Et ce cavalier tient dans les mains une balance. Donc, il est écrit: « Je regardais, et il parut un cheval noir, et celui qui était monté dessus avait une balance à la main. Et j'entendis une voix qui venait du milieu des 4 animaux et qui disait, et là on a le phylactère qui symbolise finalement cette voix, le côté auditif de la vision. Donc il disait: « La mesure de froment vaudra 1 denier, et les 3 mesures d'orge vaudront 1 denier, mais ne gâte point ni l'huile ni le vin. » Donc là, on voit que le ratio, en fait, le prix des céréales sera amené à augmenter à ce moment-là. Les interprétations sont ouvertes sur la manière dont vraiment les choses se dérouleront en pratique. On associe à un désastre de famine. Voici le moment du cavalier rouge. Donc si on remonte, je fais 4, 3, 2, 1. Celui qui reçoit le pouvoir de bannir la paix de la terre et de faire que les hommes se tuent les uns les autres. Celui qui porte une grande épée. Et ce cavalier rouge de l'épée n'a pas sa représentation à la tapisserie d'Angers. Je vous ai donc mis le bandeau. C'est peut-être une invitation à inventer la forme que vous pourriez donner à cette figure de la guerre, de la dissension, du combat. Et voici le cavalier blanc, qui est en réalité le premier cavalier qui apparaît dans le texte biblique au moment de la rupture du premier sceau. Il est écrit: « Je regardais donc, et je vis un cheval blanc, et celui qui était monté dessus avait un arc, et on lui donna une couronne, et il partit en vainqueur pour remporter la victoire. » Cette représentation dans la tenture est particulièrement lumineuse, avec cette dominante du blanc, couleur de pureté et d'innocence, et puis avec les ailes de l'ange qui s'étendent au-dessus en signe de protection. Si ce premier cavalier semble avoir une influence ou une fonction positive, qu'en est-il des 3 autres? Serait-il emblème de destruction? Est-ce que certains sont positifs ou négatifs, suivant l'interprétation qu'on en fait?
La question reste ouverte et c'est une invitation, je crois, à se positionner personnellement et réfléchir aux fonctions, aux attributs, à la direction qui a été donnée là. Vous pouvez imaginer combien cette vision des 4 cavaliers de l'Apocalypse a nourri la création artistique au fil des siècles et même des millénaires, des artistes enlumineurs, mais aussi architectes. J'ai choisi une vignette de vitrail de la basilique de Saint-Denis. On le trouve à toutes les époques avec l'accent mis sur les attributs. Là, le cavalier noir porte de toute évidence une balance et est précédé d'un taureau qui figure l'évangéliste dans l'Apocalypse de Bamberg. Et finalement, c'est la vision ou la représentation dans le Beatus de Facundus qui a retenu le plus mon attention. J'ai trouvé la représentation de ces 4 cavaliers sur une seule pleine page tout à fait convaincante, avec les couleurs différentes, les attributs bien visibles, et puis le petit diable qui figure l'enfer. Je vous montre mon interprétation personnelle du 4e cavalier. Donc, au début, j'ai mis différentes étapes en spirale un peu. Au début, j'avais pensé doter mon cavalier d'une épée, peut-être en raison de l'inspiration du Beatus que j'avais regardé. Effectivement, j'avais beaucoup aimé cette vision avec des couleurs très franches qui me plaisent toujours. Mais à la réflexion, j'ai transformé l'épée dans mon croquis et j'en ai fait une faux, car pour représenter la mort, la faux était un attribut qui me parlait davantage. Et puis l'enfer, je ne voulais pas le réduire à un seul diable, mais montrer cette espèce d'enfer dégoulinant, ce vomissement infernal qui entoure un peu le cavalier. On dit à la suite du cavalier suivait l'Hadès, je crois. Pour moi, il se déverse. J'ai choisi aussi dans le dessin de ne pas représenter les 4 évangélistes, mais plutôt de proposer les 4 éléments, à savoir la terre, l'eau, l'air et le feu. Et j'en suis restée, et c'est ce qui apparaît en bas dans ma première partie de couleur. Quand j'ai coloré le fond, j'ai utilisé donc les quatre couleurs, qui sont le bleu, le jaune, le noir et le rouge. Uniquement ces 4 couleurs, c'était une gouache. Et pour obtenir cet effet verdâtre de la pâleur morbide, de la peur ou de la maladie, j'ai mélangé du noir et du jaune, un mélange que j'adore faire. Il faut juste une pointe de noir pour obtenir cet effet un peu kaki. J'ai ajouté aussi autour de la bordure des petits yeux. Je sais pas ils seront très petits, mais c'était ma manière de symboliser la vision. Donc dans l'Hadès, on peut distinguer en couleurs les trois états, à savoir la religion, le pouvoir et l'artisanat, avec un meunier tout blanc pour montrer que bien l'enfer est composé de figures diverses. Voilà pour cette composition que je vous partage. Donc j'espère que ce tour d'horizon dans l'Apocalypse de Saint Jean, qui nous a fait voyager
un tout petit peu en Grèce, mais surtout dans la grande tapisserie d'Angers de représentation de l'Apocalypse vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker ou à me laisser des commentaires. Vive la calligraphie et vive l'enluminure. À très bientôt.